La question se pose, est-ce que Aymeric Caron va reprendre le rôle de Dieudonné dans son grand succès populaire, L'Antikémite? Un remake qui ne devrait pas tarder à sortir, puisque Aymeric Caron, ancien député de la France insoumise, et peut-être futur député du nouveau Front populaire, est sous le feu des critiques après avoir été accusé de relativiser le vol d'une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie. Dans un message posté sur la plateforme X, il a évoqué le meurtre d'une mère de famille rome dont personne ne parle, entre guillemets, ce qui a suscité l'indignation de nombreuses personnes, sachant que les faits dataient de février et que depuis février, eh bien, cela ne semblait pas l'avoir tarabiscoté plus que ça. Il n'en avait pas parlé, aucun membre des Insoumis non plus. Somme toute, pour résumer, ces deux chasseurs on a eu gros à la patate avec une communauté rome qui traînait dans le coin. Ils ont fait une opération commando avec leurs 12 et la dame s'est pris un coup de chevrotine et avec le destin fatal. Bon, somme toute, l'événement n'est pas glorieux, ça va sans dire. Mais pourquoi le sortir pour le mettre en référence par rapport et ainsi relativiser le décès de cette, plutôt les choses innommables qui sont arrivées à cette petite juive de 12 ans à Courbevoie. On se demande. Alors, il y en a qui n'ont pas attendu. Tiens, par exemple, Caroline Fourest, elle, bon, on dit, vous la connaissez peut-être ou pas, c'est une fofolle, directrice de Franc-Tireur, une macroniste, hein, ça va sans dire. Donc, pour la définir, elle tire au 12 sur la droite, sur la gauche. En fait, elle est aux ordres de la Macronie toute puissante. Mais bon, qu'importe. Donc, ça a été la première qui a réagi en dénonçant le deux poids, deux mesures. Elle a également pointé du doigt la responsabilité de la franche insoumise qui aurait chauffé à blanc la jeunesse pendant la campagne électorale. Édouard Philippe, ah oui, ah, le cheval sur le retour. Hein, là, il pose ses pièces. Hein. Lui, il est Strat 2027. Hein. Lui, il a aussi son 12 pour foutre des coups de chevrotine pour montrer à tous. Ah, vous voyez, hein, lui, il n'a pas été bon, lui, il n'a pas été bon. Mais en 2027, c'est moi qui serai le meilleur. Donc, il est toujours maire du Havre. En attendant, Édouard Philippe, le patron des Horizons, il a jugé la réaction d'Aymeric Caron de misérable. Ouh, le misérable, ouh, l'immonde. Tandis qu'un autre cheval sur le retour, l'innommable, l'immonde, le sirupeux Julien Drey, le cofondateur de SOS Racisme de triste mémoire, et accessoirement ancien député socialiste, attendez, je me mets deux doigts au fond de la gorge pour vomir, a dénoncé une instrumentalisation de la part de l'insoumis. Aymeric Caron, oui. Alors, face à ces critiques, Aymeric, ah mais déjà, Aymeric, quoi. Caron s'est défendu en affirmant qu'il était, entre guillemets, révulsé par le crime antikémite dont avait été victime la jeune fille de 12 printemps à Courbevoie. Alors, c'est tout juste s'il n'a pas appelé une jeune femme, tu vois. Naël, il l'appelait un petit bébé. Là, c'est tout juste, c'est une jeune adulte de 12 ans, tu vois. C'est la rhétorique, tout ça. Hein. Donc, Aymeric a aussi rappelé sa volonté, entre guillemets, d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Alors, en fait, tout serait lié à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il relativise un drame qui est arrivé parce que ce drame pourrait mettre en avant l'extrême droite et peut-être rajouter quelques petits bulletins au fond de l'urne. Mais c'est pas très beau, c'est pas très propre. Hein. Estimant encore, Aymeric Caron le dit, que le moment n'est pas à la construction de polémiques indignes. C'est lui qui va nous parler d'indignité. Bon, pour finir avec cet éditorial de Wish, Aymeric Caron, donc cet ancien député de la France Insoumise et futur sans doute député du nouveau Front Populaire, est accusé donc de relativiser les choses, ça c'est une évidence, surtout à un moment et dans un contexte où on a
c'est avéré, c'est clair, une montée de l'antisémitisme en France. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de réactions de la part de la classe politique et de la société civile. Bon. De leur côté, les deux foutriquets qui ont fait le coup, les deux gamins de 13 ans, c'est ça pour moi. Au-delà de ça, moi, c'est véritablement le fait de la jeunesse et de l'endoctrinement de ces gamins. C'est-à-dire qu'enfin, des gamins de 13 ans vont faire des actes innommables et vont avoir comme justification le fait, alors que cette gamine, a priori, au moins un d'entre eux la connaissait, voire même aurait été son petit ami à un moment donné. Vous voyez, mais le fait que, ah quoi, elle est juive, ah quoi, machin, ça, en fait, ça la déshumanise et ça devient un morceau de viande dont on peut faire ce qu'on veut. Là, véritablement, on est dans l'ignominie. Hein. Le wall en réunion, les menaces de mort, les injures, les violences à caractère antisémite, la demande de pognon. Franchement, c'est normal que ça provoque une vague d'indignation. C'est normal que ça provoque la colère. C'est normal. Et même, contrairement à ce que ça peut, même si ça plaît pas à Émeric Caron, même si on est en pleine campagne électorale, eh ben, c'est important que les choses soient dites et qu'on aille nous essayer de nous planquer ça pour relativiser, pour éviter une polémique indigne. C'est immonde. Donc on va regarder un petit peu toute cette histoire. Hein. De toute façon, ça va aller vite. Alors moi, là, ça date de pas si longtemps que ça. C'était le 30 mai, la guerre Israël-Hamas. Le film sur Gaza d'Émeric Caron ne fait pas racette à l'Assemblée. Oui, il avait fait il avait fait une petite séance cinéma. Hein, alors il avait collecté un petit peu tout ce qu'il avait trouvé sur les réseaux sociaux et compagnie. Sur les massacres de là-bas. Donc, on voyait complaisamment les petits-enfants avec la tête éclatée, des morceaux de bras par-ci, des morceaux par-là, les bombardements, il n'y a pas d'eau, on a faim, l'horreur, l'épouvante, bah, la guerre, quoi, tout simplement la guerre. Et le problème, c'est que ça avait été un flop parce qu'il n'y avait que 15 députés, il avait organisé ça pour les députés, et il n'y a que 15 députés qui se sont déplacés. Donc, bon, bah, voilà, quoi. Ça a été un flop, donc il était un petit peu déçu. Hein. Il n'y avait pas foule du tout à l'entrée de la salle de projection de l'Assemblée nationale ce mercredi soir à 19h30. Le député REV, Révolution écologique pour le vivant. Rien que le nom, c'est tout un programme. L'apparenté Émeric Caron avait convié ses collègues au visionnage d'un film réalisé par ses équipes sur ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre. En partie une compilation de vidéos atrocités filmées sur place, souvent par des journalistes gazaouis reconnus. Ah bon, s'ils sont reconnus, ça veut dire que tout est conforme, tout est bon. Hein. Le député de Paris, alors c'est un député du 18e, hein. Le 18e, c'est mon quartier et je l'aime, yo. Mais qui vit à Versailles d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous regarderez dans les vidéos, peut-être même que si j'ai le courage, je vous le mettrai en vidéo, en rapport où on avait une histoire. Donc, Émeric Caron est aussi quelqu'un qui ne respecte rien. Il impose sa gamine, il arrive en retard pour déposer sa gamine à Versailles dans une école maternelle ou primaire, maternelle, je crois. Et il fait le coup de sang, il menace la directrice. Le mec est pas très très recommandable, hein, soyons clairs. C'est pas une bonne personne. Hein. Donc ça, c'était pour vous remettre le contexte un petit peu de ce qui touche et ce qui compte pour Monsieur Émeric Caron. C'est les petits animaux, hein. Faut pas manger de merle et faut pas manger de petits gazaouis. Bon, en tout cas, je pense pas que les gens veulent manger, mais bon, c'est important pour lui. Par contre, la misère en France, c'est beaucoup moins grave. Et la misère au soleil, je sais plus, qui disait ça? C'était pas Gainsbourg, c'était hein, c'est Aznavour, voilà, Aznavour. Donc la misère au soleil, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. La misère, tata au soleil. Je me souviens plus, excusez-moi, c'est vieux, ma culture est somme toute déficiente. Mais continuons. On va aller chez Jean-Marc Morandini où on a une petite compilation des morceaux choisis, donc des réactions sur les réseaux sociaux contre les innommables propos de cette innommable personne.
Plusieurs personnalités font part de leur colère après le tweet d'Émeric Caron qui n'a pas un mot pour la fillette au lait, mais préfère faire un parallèle avec un autre drame datant de février dernier. Oh bah oui, mais bon, hein. Les réactions s'accumulent en pleine campagne électorale après la mise en examen la veille de 2 adolescents de 13 ans pour Wall Réunion, etc. Les adolescents de 13 ans ont été placés sous mandat de dépôt. Un troisième suspect âgé de 12 ans a été placé sous le statut de témoin assisté pour Wall et mis en examen pour les autres infractions plutôt visées par l'enquête. Mais une réaction fait beaucoup parler, c'est celle de l'ancien député insoumis Émeric Caron, qui n'a pas un seul mot pour l'enfant au lait, mais explique que personne n'a parlé d'un autre drame survenu il y a 4 mois, le 22 février dernier. C'est le côté, ça serait arrivé là, il fait un parallèle, parce que bon, l'actualité le veut, mais là, il va chercher un événement qui date de 4 mois, donc ce qui montre aussi les occurrences utilisables sont somme toute assez rares, hein. Parce que moi, je dois à peu près vous trouver un truc, un acte anti-français, je peux en trouver un pratiquement tous les jours. Donc c'est quand même problématique, hein. Quelle est cette affaire évoquée ainsi par Émeric Caron? Ah oui, 22 février, parce que c'est important aussi de contextualiser, à Chennai, en Haute-Savoie, Angèle Rostas sort sur le seuil de son mobil-home. Depuis la forêt, 2 hommes tirent au fusil de chasse sur la mère de famille de 40 ans. Angela Rostas est touchée au niveau de l'abdomen. Elle meurt dans l'ambulance. Après 3 mois d'enquête, les meurtriers, 2 amis chasseurs de 26 et 30 ans, sont arrêtés et incarcérés le 7 juin afin d'être mis en examen pour le meurtre et tentative de meurtre commis en raison de la race, l'ethnie, la nation et la religion. Ça, c'est l'acte des mises en examen. Après, ça se trouve, ça n'a rien à voir, hein. Selon l'enquête, les chasseurs nourrissent une haine profonde pour les gens du voyage qu'ils accusent de cambriolage et vol, haine qu'ils partagent avec des groupes Facebook notamment. Là, je pense que c'est un peu hors sujet, mais bon, pourquoi pas. Donc Emmanuel Ducrot nous dit « Émeric Caron est donc allé chercher aujourd'hui un drame survenu le 22 février pour lequel il n'a jamais eu un mot pour relativiser le wall antisémite d'une enfant de 12 ans et expliquer qu'on en parle trop. Oui, on en parle trop, hein. Un acte raquiste, ce cri braquiste, personne n'en parle, aucun débat sur les chaînes, info. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? En plus, pour la dame, la Rome, en plus, il semblerait qu'elle était enceinte. Donc, c'est le truc aggravant, hein. Ah bah d'ailleurs, c'est écrit. Alors, ça fait bien dans le petit narratif. Angela Rosta était une mère de famille. Rome, enceinte, elle a été zigouillée le 22 février devant son mobil-home en Haute-Savoie. 2 hommes ont été écroués. Elle est morte, pas seulement parce qu'elle était Rome. Oh oui. Caroline Forest. Donc ça n'enlève rien à l'ignominie des faits. Soyons clairs. Mais la relativisation, comme souvent ils le font, ça va pas. Et là, ça se sent et ça se voit parce que bon, là, on est véritablement. Il y a le côté une gamine. D'ailleurs, j'ai fait une petite chanson sur le sujet. Je vous mettrai ça aussi en description, hein, si cela peut vous intéresser. Un petit moment d'émotion que j'ai eu, donc j'ai voulu le concrétiser par une petite musiquette que j'ai fait grâce à une IA, hein, et avec quelques paroles de ma composition. Ça n'a pas été bien loin, il ne faut pas non plus exagérer, hein. Sérieusement, alors c'est Caroline Forest. Un enfant de 12 ans a été rôlé par des gamins antisémites qui se sont crus dans une vidéo du Hamas. Après une campagne où LFI a chauffé à blanc la jeunesse, et voilà la réponse d'un député LFI, les 2 poids 2 mesures, base de l'antisémitisme. Ah oui, bah, oui, c'est clair, hein, c'est clair. Ah mais c'est clair, ah, c'est clair. Caroline Forest a raison, la réaction d'Émeric Caron est misérable. Édouard Philippe, Joe le récupérateur. Anne Sinclair, bah tiens, elle est pas morte, elle. Bah faudrait pas tarder, Anne, hein, parce que bon, il y a un moment donné où faut lâcher la rampe, hein, faut laisser la place aux jeunes, hein. Caron est tellement incapable de dénoncer, et tous ces gens-là sont de gauche ou de centre-gauche. Là, il y a pas beaucoup de droitards qui réagissent, hein. Tellement incapable de dénoncer le wall de cette petite de 12 ans par un ado antisémite qui va rechercher dans l'Ouest France du 22 février dernier cet horrible crime, pas par compassion, mais pour montrer qu'on en fait toujours trop pour des crimes antisémites. CQFD. Oh, comme elle y va. Donc là, c'était un petit peu des réactions. Bon, il y en a eu d'autres, hein. Mais oui, alors là, c'était justement une autre. Alors là, c'était dans la tribune juive. J'ai trouvé ça intéressant. C'est Delphine Orviller
Une jeune fille est au lait et pendant ce temps, certains jugent bon d'allumer le feu de la compétition victimaire sur le mode il y en a que pour eux. Résiduel qu'on vous dit, résiduel. Oui, 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 ça laisse songeur. Hein. Bon, maintenant, on va essayer d'excuser donc Emmerich et j'ai trouvé un article qui en fait est peut-être un peu moins à charge. C'est le journal du dimanche. Misérable, instrumentalisation, Émeric Caron accusé de relativiser le rôle à caractère antisémite de Courbevoie. Émeric Caron a été accusé et minimise le rôle d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie. Dans un message posté sur la plateforme X, l'ex-député de la France Insoumise s'est défendu de toute ambiguïté sur la question de l'antisémitisme. Ben oui, bien sûr, aucune ambiguïté. Oui, on n'a absolument aucun doute, Émeric, t'inquiète, ça va bien se passer. Sous le feu des critiques, le député sortant de la France Insoumise a accusé de relativiser. Bon, ça, on l'a déjà vu. Un enfant de 12 ans a été relais qui se sont crus dans les vidéos de la masse. Pour ça, c'était Calérine Forest qui disait ça. Ah, Émeric Caron dénonce des polémiques indignes. La réaction de la journaliste, déjà relayée plus d'un millier de fois sur la plateforme, a également été reprise par Edouard Philippe. Le maire du Havre a jugé cette réaction insoumis misérable. Il instrumentalise un autre crime horrible pour s'abstenir de condamner la montée et les violences de l'antisémitisme. Estime de son côté Julien Drey, cofondateur de SOS Racisme et ancien député socialiste. Émeric Caron s'est défendu de ces accusations, que les choses soient claires. Si vous osiez en douter, je suis révulsé par le crime antisémite ignoble dont a été victime cette jeune fille de 12 ans à Courbevoie. A-t-il affirmé. L'élu a ensuite rappelé sa volonté d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, estimant que le moment n'est pas à la construction de polémiques indignes. Bah tu m'étonnes, mon Dieu. Le journaliste et ancien chroniqueur de Laurent Ruquier sera candidat aux élections législatives du 37 juillet prochain sous la bannière du Nouveau Front Populaire dans la 18e circonscription de Paris. Bah oui, on change pas l'équipe qui gagne. Ah non, mais quel ignoble individu. Quel foutriquet. Et donc, c'était mon introduction et ça sera ma conclusion. Je pense que Émeric Caron peut reprendre le rôle de Dieudonné dans l'antisémite. Hein, quand le remake sera fait par les Américains ou par le gouvernement macroniste, on fait pas, on fait qu'importe. Ah, tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement aussi si vous avez rien d'autre à dire. Et puis, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.